Je pense, moi, quand on m'interroge souvent sur les questions de les thérapies traditionnelles et tout, ce que les gens, parce qu'on a beau fait souvent d'idéaliser Monseigneur Cléda, Ongul Betara et tout, si nous on levait le secret médical, mais on publierait énormément de statistiques des gens décédés de Covid qui ont pris toutes ces potions-là, qui ont pris du Cléda, de Ngulbetara, qui ont pris... Vous pouvez vous-même aller vous renseigner auprès des promoteurs de ces produits. Donc, ce n'est pas la panacée. Si c'était la panacée, je vous assure que même les Blancs seraient venus voler ces médicaments. Parce que entre nous, on a l'habitude de dormir. Si c'était la panacée aux États-Unis, vous connaissez le nombre de morts en France et tout, c'est que le médicament là n'est plus ici. Donc, nous, on considère encore ça comme on a donné Docteur, ça soigne. Je n'ai pas dit que ça ne soigne pas. Peut-être que ceux qui décèdent sont ceux qui ont commencé les traitements. La panacée, non, écoutez-moi. Non, écoutez-moi. Panacée, qu'est-ce que c'est qu'une panacée? Une panacée, c'est un remède miracle. Hein? Ça veut dire que pour dire que ça soigne tout. Je n'ai pas dit que ça... Mais tout dépend de l'état du malade. Une panacée soigne tout. C'est ça le thème. Même l'état grave. C'est ça le thème panacée. Je parle sur le thème. Alors, c'est pour dire, excusez-moi, pour dire qu'il faut d'abord relativiser ce concept. Hein? Et moi, j'ai toujours dit, moi, je suis médecin, mais je suis vacciné. Mais quand je rentre chez moi le soir, je demande souvent à mon épouse, fais-moi une tisane. Fais-moi une tisane d'eau chaude, de citron et tout ça, machin. Exactement, ça veut dire que quand on est en guerre, on utilise toutes les armes. Voilà. Y compris la vaccination. Y compris ces tisanes et tout. Donc, vous n'allez pas vous priver d'une arme sous prétexte qu'elle a été fabriquée par l'ennemi. Je mets ennemi entre guillemets. Donc, il faut que les Africains vraiment sachent raison garder. On a perdu beaucoup de gens. Moi, les médecins ont perdu on paye le lourd tribut de cette pandémie. 57 personnels médicaux sont décédés. Et ça, c'était vraiment... On est aujourd'hui au variant un peu doux. Aux premières heures, c'était vraiment... C'était une hécatombe. C'était une hécatombe. Donc, il faut que les Camerounais, et je dis ça, je le dis toujours, pour moi, et comme l'option du gouvernement, c'est de ne pas vacciner toute la population, comme ça se fait, vous voyez, en Occident. C'est de vacciner une population cible, c'est-à-dire un nombre de personnes d'un certain âge, qui ont des comorbidités, c'est eux la cible. C'est pour ça que la cible est de 20%. 20% des personnes à vacciner, contrairement en France où on est peut-être à 80%, à Israël doit être frôlé 100%. Au Cameroun, on a bien étudié la cible et c'est elle qu'il faut vacciner. Et je suis très abassé, vous voyez un peu, les trois principales causes, les trois principales comorbidités associées au décès au Cameroun, les chiffres sont là. 1, l'hypertension artérielle, numéro 1. 2, le diabète. 3, l'obésité. Et les autres là, le cancer vient. Mais les trois premiers sont vraiment comme dans un podium des Jeux Olympiques. Donc moi, je vois des gens avec des comorbidités qui se comportent comme s'il n'y avait aucun problème. Mais quand le Covid, c'est quelque chose d'assez banal, quand ça trouve encore un organisme qui est solide, mais quand ça trouve un organisme avec des comorbidités, mais ça vous ramasse comme un jeu. D'accord. Et c'est ce message qu'il faut passer. Je voulais quand même... Avant d'aller à cette question, je vais... Docteur Louison et Somba a dit certaines choses. Vous savez, depuis la pandémie, j'ai beaucoup éduqué sur les réseaux sociaux en ce qui concernait le Covid. Et à un moment, j'ai arrêté tout. Parce que ça ne sert à rien d'éduquer les gens qui ne veulent pas éduquer. On a beau amener l'âne dans le marigot, s'il ne veut pas boire, il ne boira pas. La première chose, je veux juste rappeler le taux de guérison naturelle de la maladie. Parce que quand on parle souvent de vaccins, des gens de Ngulbetara qui soignent, etc., on est de l'ordre de 90% à 95 à 90% de taux de guérison naturelle de la maladie. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que vous avez des symptômes de Covid, vous ne mourrez que dans... vous ne faites la maladie grave que dans 5 à 10% des cas. C'est énorme. Si vous avez un cancer, on vous dit que vous avez un taux de guérison possible de 90 à 95%, on commence à sauter que c'est pas très très grave. Ça veut dire que même avec de la bouffe qu'on mettrait quelque part, on vous dirait buvez ça, vous avez 90 à 95% que vous pensiez que c'est cette boue-là qui vous a soigné, alors que votre système immunitaire, à lui tout seul, aurait fait ça. Il faut que les Camerounais comprennent déjà ça. Quand j'ai fini de dire ça, je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur, et je l'avais déjà dit ici l'année dernière à Dipita. La médecine traditionnelle, nous avons vécu avec ça. On va à l'hôpital, on prend les médicaments du blanc comme on appelle, et on va à la maison psychologiquement, comme vous le disiez tout à l'heure, ça nous aide à absorber les deux, et ça n'a jamais posé un problème au sein de l'opinion nationale ou populaire africaine. Cependant, l'Afrique, le Cameroun en particulier, autant que nous sommes, on a quand même échoué à mettre en valeur cette médecine traditionnelle à nos jours. Ce qui se passerait dans des pays, je dirais pas dans des pays normaux, mais je suspecte quand même que, comme Dr Eto'o a dit, les gens qui ont créé ces médicaments, ils ont assez de recul, 2 ans de données pour eux-mêmes conclure ou pas que leur histoire là est vraie ou pas. Il y a ce qu'on appelle des études double blind, c'est-à-dire vous mettez des gens sur placebo et les autres sur le Ngulbetara ou bien le médicament de Monseigneur Cléda. C'est une expérience simple. Ça ne nécessite pas grand moyen. Et je dis encore, après 2 ans, ils ont assez de données pour conclure. Pourquoi ils ne concluent pas? Rappelons-nous l'expérience de Madagascar à Dr Eto'o. Ça a donné quoi? Ça a accouché d'une souris. En science, les incantations, c'est pour ça que la médecine traditionnelle est tellement précieuse qu'il faut qu'on évite de jouer avec pour que les gens pensent que ce sont des incantations. Je veux bien croire que tous les médicaments traditionnels que nous avons, qu'on a d'ailleurs appelés adjuvants, les vitamines sont les adjuvants, over the counter on les achète, ça veut juste dire que ça aide dans le processus de guérison sans être le principe actif. Quand on a ces adjuvants-là, je vous le dis encore, même les feuilles de goyavier comme on buvait, c'est aussi un adjuvant. Il faut qu'on aille un peu plus loin, à faire en sorte qu'on puisse conclure là-dessus, comme Madagascar a conclu, Dr Luison Estouma. Je ne doute pas que ça a pu soigner les gens. Au jour d'aujourd'hui, le Cameroun n'est pas en mesure de prouver, même au Gabon à côté. On ne parle même pas de partir jusqu'au Sénégal, mais au Gabon à côté, qu'ils ont des preuves tangibles que c'est quelque chose qui marche. On pourrait même en devenir riche en tant que pays si on avait la solution curative au Covid. Maintenant que j'ai fini de dire ça, il faut vraiment que ce type de débat, j'ai arrêté de les avoir avec des gens qui ont des visions assez populistes de la maladie. Nous sommes conscients qu'il y a une réticence dans l'opinion nationale parce qu'il y a des anti-vax qui disséminent des tas de théories, on comprend. Mais quand on prend un peu de recul, qu'on connaît un peu, surtout le taux de guérison naturelle de la maladie, et surtout qu'on sait comment on fait pour prouver qu'un médicament pourrait ou pourrait ne pas marcher, Madagascar nous parle. On n'en parle plus aujourd'hui parce que ça n'a pas donné grand-chose. Il faudrait qu'on encourage plutôt ces gens qui ont fait ces médicaments à publier déjà, parce que je suis convaincue qu'après 2 ans, ils ont des données, qui publient déjà les données qu'ils ont, cherchent des financements auprès du gouvernement ou des bailleurs de fonds internationaux pour pousser un peu plus loin pour voir où est-ce qu'on peut nous mener.